Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il nous a été demandé de vous entretenir sur l'influence de la colonisation dans le domaine de l'éducation et de l'agriculture en Afrique et surtout au Cameroun. Voilà notre thème de ce jour. Qu'est-ce que la colonisation? Qu'est-ce qu'un colon? La colonisation, c'est un colonisateur qui impose à un autre pays, qui est le colonisé, sa culture, son éducation, sa politique, dans tous les domaines. L'Afrique a été victime de la colonisation pendant plus de 5 siècles. Ce soir, nous parlerons surtout dans le domaine de l'éducation et de l'agriculture. Dans le domaine de l'éducation, avant la colonisation, l'éducation était presque collective. Les gens se regroupaient, puisqu'on parlait patois. Mon intervention, ce n'est pas que je suis un professeur de géographie ou d'histoire, ou tout ce que vous pouvez imaginer. C'est de marquer le point saillant, les traces négatives que les colons ont laissées en nous privant de notre langue. Je disais donc que l'éducation, avant les colons, on était en groupe, on ne parlait pas patois. Les petits allaient vers les grands. Cela leur apprenait ou c'est l'agriculture, ou c'est l'élevage, ou c'est même le patois, on vous apprenait en groupe. C'était collectif. Et on n'avait pas besoin d'être individuel. Quand les colons sont venus, ils nous ont imposé leur langue, qui est le français. De la maternelle jusqu'en terminale, on ne parle que français. Donc l'enfant est dessouché. À la maternelle, normalement, on devait apprendre à l'enfant à parler la langue maternelle. Or, ce n'était plus le cas. À la maternelle, on apprend aux enfants à parler français. À l'école secondaire primaire, on apprend le français. À l'école secondaire, on vous apprend et toujours le français. On ajoute l'anglais, l'espagnol. En terminale, on ajoute même certaines langues comme le latin, le grec et toutes ces langues. Sur le plan de la géographie, on nous apprend la géographie de la France. Moi, par exemple, je prends les exemples toujours sur moi. On nous a appris la France. Je connais mieux la géographie de la France que la géographie du Cameroun. On nous a appris la Bretagne, le Massif central, la Seine, la Garonne, tout ce que vous pouvez connaître en France. On nous a appris. On nous a appris l'Espagne, l'histoire de l'Espagne, la civilisation espagnole, les grands poètes espagnols. On nous a appris l'Allemagne. Hitler, l'histoire de l'Allemagne, je maîtrise. On nous a appris l'Italie, ce qui s'est passé en Italie, tant l'histoire que la géographie. Or, en négligeant complètement ce qui se passe au Cameroun, ce qui constitue un danger très grave pour notre développement. Toutes ces histoires de géographie, histoire, latin, grec, qu'est-ce que ça nous rapporte aujourd'hui? Absolument pas. Les héros français, nous les connaissons. Les héros camerounais, nous ne les connaissons pas. Ceux qui se sont sacrifiés pour sauver le Cameroun, qui ont versé leur sang, les Camerounais ne les connaissent pas. On connaît plutôt en France et Napoléon Bonaparte, on connaît Napoléon, on connaît, je cite qui? Le roi Louis XIV, on le connaît.
La prise de la Bastille, on nous a appris ça. Pourquoi la Révolution française en 1789, c'était la prise de la Bastille. Quand nous fêtions chaque année ici, le 14 juillet, c'était la prise de la Bastille. C'est là où le coup d'État s'est produit en France. On a renversé le roi pour le remplacer par la République. Or, est-ce que nous connaissons l'histoire du Cameroun? Les jeunes, moi personnellement, je ne maîtrise pas l'histoire du Cameroun, ce qui constitue un handicap pour ma vie. Notre communication consiste donc à aider les jeunes de cette période à s'imprégner, à connaître leur histoire, à connaître leurs héros, bref, à connaître leurs racines. Dans le domaine de l'éducation, exactement comme nous le disons, nous avons appris tout ce qui se passe en France, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe dans tous ces pays que je viens de citer. Ça nous apporte, il est vrai, on se cultive, mais il fallait en même temps qu'on nous apprenne ce qui se passe chez nous. Notre langue, nous n'arrivons pas à parler notre langue. Or, la langue, c'est ce qu'il y a de plus cher pour un pays. Si notre langue n'était pas abandonnée, on pourrait dire que les Blancs ont apporté quelque chose de positif. Mais le fait d'avoir abandonné la langue nous a privés complètement de beaucoup de choses. Nous réfléchissons comme des Français. Nous avons appris à vivre comme des Français. Les gens qu'on formait, c'était pour être des employés, des fonctionnaires. Parce que la façon dont on nous formait, c'était de sorte que quelqu'un qui est parti à l'école et qui à la fin n'est pas fonctionnaire, c'est comme il avait échoué dans sa vie. Voilà. Raison pour laquelle les enfants d'aujourd'hui, munis des diplômes, ils ne peuvent pas se débrouiller dans l'agriculture. On ne leur a pas appris ça à l'école primaire. Nous, quand on était à l'école primaire, on avait ce qu'on appelle le jardin de l'école. C'est-à-dire, on allait là-bas, on nous apprenait à cultiver la salade. Il y avait même le caféier là-bas, à cultiver les tomates. Tout ceci en sachant que si les gens n'arrivaient pas, certains enfants qui ne pouvaient pas arriver au bout, pouvaient se débrouiller, ils savaient déjà cultiver quelque chose. Les SAR sont venus bien après. Or, actuellement, un enfant qui a réussi, s'il n'est pas fonctionnaire, c'est comme s'il avait échoué. Alors que dans les pays développés, l'agriculture, les planteurs sont les plus riches. Les fonctionnaires sont des gens qui ne savent pas tellement se débrouiller dans certains domaines. Les gens qui ont plus d'argent dans les pays développés sont les planteurs. Ce sont les gens qui sont personnels, pas les salariés. Pas les salariés. C'est ce que j'ai constaté. Il nous revient donc au personnel de l'éducation, au gouvernement, qu'on interpelle, qu'on impose la langue maternelle dès le jardin d'enfants. Comme ça, l'enfant, en grandissant, pourra connaître beaucoup de choses. Je prends un exemple pour faire la différence entre un enfant qui connaît le patois et qui se retrouve au même banc qu'un autre qui ne connaît pas le patois. Chez nous, par exemple, je suis de Fotouni. La patate, on appelle la patate Njola, c'est-à-dire la patate du village. Quand on dit la patate du village, ça veut dire qu'il y a une autre patate, une autre pomme qui est amenée par le blanc. Donc, pomme de terre. Vous voyez un enfant qui a fait le patois, qui connaît le patois, il va bien discerner. Il va faire la différence, il va même se poser plusieurs questions. Pourquoi on l'appelle la pomme de blanc? Il va se dire, il peut poser des questions même à son père, qui lui expliquera que c'est le blanc qui a amené cette pomme-là. Or, celui qui ne connaît pas le patois, l'enfant qui ne connaît pas le patois ne pourra pas poser cette question à son père. Par contre, on appelle pomme de terre. Pomme de terre, voilà. Patate.
C'est tout ce qu'il connaît. Oh, l'enfant qui a appris le patois, il va appeler Ndola, c'est-à-dire la pomme du blanc, et puis la pomme du village. Il y a une différence. Voilà quelques nuances. Ça veut dire donc que le patois est incontournable. Quelqu'un qui ne parle pas son patois, il est perdu. Il est perdu. Notre objectif, ce n'est pas de faire un cours magistral, c'est de souligner les points importants dans ce domaine. Passons ensuite dans le domaine, on n'est pas là pour développer, c'est pour tirer certaines conclusions. Dans le domaine de l'agriculture, avant les Blancs, nous on cultivait notre macabo, on cultivait notre patate, on mangeait ce qu'on pouvait trouver sur place. On se débrouille ainsi. Quand les Blancs sont venus, ils nous ont dit non, laissez tout ce que vous faites, cultivez le caféier, cultivez les pommes de terre, cultivez, qu'est-ce qu'on appelle là, le caféier, cacao, caoutchouc. Voilà ce que nous avons. Les Blancs sont venus nous demander de faire. Pourquoi ils nous ont demandé de cultiver? Parce que ça ne réussit pas chez eux. Nous étions colonisés. Donc c'était pour leur intérêt. C'était pour leur intérêt. On cultivait pour exporter. Et quand on exporte, c'est pour qu'ils consomment dans leur pays, c'est-à-dire en France, en Europe. Alors que nous-mêmes, nous, on ne peut pas, nous ne mangeons pas le café. Les patates, nous mangeons. Or, avec le cours actuel, ça a été toujours le cas, le prix du café ne fait que rechuter depuis qu'on a commencé. Ça ne fait que décrescendo. Alors que les matières importées, par exemple, les véhicules, tout ce qu'on importe de l'étranger monte chaque année. Voilà la différence. Donc le café que nous vendons, le cacao que nous vendons, l'argent ne nous permet pas d'acheter les choses que nous importons venant de chez eux. C'est pour cette raison qu'il y a toujours ce qu'on appelle le déficit de la balance. La balance n'est toujours pas équilibrée. La balance commerciale est toujours déficitaire. Parce que ce que nous exportons ne nous permet pas d'acheter ce que nous importons. Et ça a été toujours ainsi. Le système éducatif doit être rénové. Nous cultivons toutes ces plantes pour l'intérêt des Blancs, pour l'intérêt du colonisateur. Et quand est-ce que ça va changer? Ils sont partis. Mais les séquelles sont là. Les enfants qui ont été formés dans ce domaine, ils ne sont pas habitués à vivre sur le terrain africain. C'est pour ça que chaque année, il y a des centaines de Camerounais qui meurent, des jeunes qui meurent parce qu'ils veulent aller en France. Ils vont en France vivre ce que les Blancs leur ont appris. On leur a appris à vivre dans cette situation, à parler français, à consommer le café qu'on a cultivé chez nous. Dans notre terre les dégoûte déjà. C'est pour ça qu'ils veulent aller en France. Malheureusement, est-ce qu'on les accepte là-bas? Voilà aussi une autre paire de mains. Ils ne sont pas acceptés. Voilà des barricades. Comment? On ne veut plus qu'ils viennent là-bas. Et pourtant, ce sont les pays africains qui ont enrichi la France, les pays européens. C'est notre agriculture. Ce sont nos produits d'exportation qui ont permis que ces pays se développent. Même en ce qui concerne les États-Unis, vous voyez par les Noirs américains, on les vendait, c'était des esclaves. Ce sont eux qui ont développé l'Amérique. Ce sont eux qui ont développé l'Amérique. Maintenant, ils sont où? Voilà comment les États-Unis sont développés. Notre pays reste toujours sous-développé. Pays pauvre et endetté, très endetté. Des années passent, nous restons dans la même situation. Dans notre pays, le Cameroun peut distinguer deux phases. Parce que la zone anglophone, qui a été colonisée par les Anglais, quand on jette un coup d'œil, on constate que les Anglais
Ce n'était pas très grave chez eux. Parce qu'ils ont associé les missionnaires dans l'éducation des enfants. Ils ont associé les missionnaires. Or, en associant les missionnaires, qui sont quand même des gens qui croient en Dieu, ils ont commis moins de crimes. Ils n'ont pas détruit la substance qui était en place. Alors que dans la zone francophone, vous voyez bien, on a séparé l'église catholique, c'est-à-dire les églises catholiques sont complètement séparées de l'école publique. Les écoles publiques sont à part. Les écoles missionnaires sont à part. Ça fait deux choses différentes. Et ils vont à des vitesses, à des vitesses différentes. On ne fait pas la même chose là-bas. Donc, nous avons été, le côté francophone a été plus sanctionné que le côté anglophone. C'est ce qu'on peut constater dans ce domaine de l'éducation et de l'agriculture. Je n'ai pas trop développé le message qu'il faut qu'il y ait changement, qu'on ne déracine pas les enfants, qu'on leur apprenne le patois. J'insiste encore, le patois, et toujours le patois. Je vous remercie. S'il y a des questions, je vais répondre. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe
même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.